Le FDVA2 fonctionnement permet de financer l'activité globale de l'association. Pour cela, vous devrez présenter votre projet associatif, présenter toutes les actions, activités que mène l'association dans son fonctionnement le plus complet. Le besoin en financement devra être justifié et apparaître dans le budget prévisionnel. Certaines activités ou achats ne sont pas éligibles au titre du FDVA2 fonctionnement. Le FDVA fonctionnement ne peut pas permettre de financer le soutien à l'emploi ni l'aide à la création d'associations. Pour les actions de formation des bénévoles, elles doivent être déposées sur le FDVA 1 spécifique aux formations des bénévoles et non sur le FDVA 2. De plus, le FDVA 2 fonctionnement ne peut pas financer l'achat de biens amortissables, c'est-à-dire des biens qui vont servir à l'association pendant plus d'1 an et qui ont une valeur unitaire supérieure à 500 €. Sont également exclus les projets d'études, de diagnostic ou de recherche utiles à l'association. Et enfin, tous les projets qui se déroulent sur le temps scolaire ou des projets scolaires portés par les enseignantes, les enseignants, ne peuvent pas être pris en charge par le FDVA de fonctionnement. Enfin, si vous avez obtenu un financement sur le FDVA de fonctionnement pendant 3 années consécutives, vous ne pouvez pas déposer cette année une demande FDVA de fonctionnement, mais uniquement une demande FDVA de projet innovant. Vous trouverez ci-dessous la liste des priorités d'instruction. L'enveloppe financière disponible sur le FDVA2 fonctionnement en Ardèche n'étant pas extensible, vous imaginez bien que le service instructeur du SDGES doit prioriser. En effet, seront prioritaires les associations qui comptent jusqu'à 2 équivalents temps plein, donc les petites associations le moins employeuses possible. Vous devrez valoriser dans vos dossiers les actions qui concourent au dynamisme de la vie locale, la consolidation de la vie associative locale, voire même la création de richesses locales ou économiques durables avec un impact notable sur votre territoire. Ou enfin, démontrer une capacité à mobiliser, à rassembler une participation citoyenne significative par rapport à votre territoire, avec par exemple des bénévoles réguliers, différentes activités, actions tout au long de l'année. Le développement de la vie associative dans une démarche collaborative nouvelle, toute innovation qui pourrait être mise en place afin de développer, de promouvoir la vie associative sera un plus pour votre dossier. Une nouveauté dans la note de cette année, les projets qui facilitent la transition numérique ou environnementale dans le fonctionnement ou dans même leur projet au niveau de l'association seront prioritaires. Ces éléments sont donc à mettre en avant dans votre demande sur le compte asso. Et enfin, une dernière priorité pour les associations qui n'ont jusqu'à présent pas obtenu de financement FDVA. Ces dernières seront également prioritaires.